Bonjour à toutes. Aujourd'hui, j'avais envie d'aborder avec vous la thématique de la gestion du temps. Alors pourquoi la thématique de la gestion du temps? Mais parce que je me rends compte que au fil de tous les accompagnements que je réalise, c'est une problématique, on peut le dire comme ça, c'est une problématique qui revient extrêmement souvent, dans le sens où c'est pas évident dans cet équilibre vie privée, vie professionnelle, d'arriver à combiner, d'arriver à tout goupiller, comme certaines disent, et donc d'arriver à avoir du temps pour soi, du temps de qualité avec ses enfants, de pouvoir faire du sport, de pouvoir voir ses amis, en même temps d'avoir le temps de s'épanouir dans son quotidien quand on aime son job, et quand on ne l'aime pas, de se dire, ben mince, il me faut aussi du temps pour pouvoir réfléchir à ce que j'ai envie de faire. Donc voilà, parfois du temps pour penser aussi. Et donc combiner les différents rôles de femme, c'est pas toujours évident. Et du coup, il y a cette thématique du temps, de la gestion du temps qui revient très très fréquemment. Alors j'ai un exercice pour ça qui est assez intéressant, que j'avais envie de vous partager dans cette vidéo du coup. C'est l'exercice des 168 heures. Alors il y a 168 heures dans une semaine. Et donc l'exercice consiste, si vous voulez, à aller découper votre semaine, d'abord forcément en jours, en journées, et de vraiment identifier qu'est-ce que vous faites chaque heure de ces chacune 168 heures de la semaine. Donc vraiment, prenez ce temps-là, du coup, prenez le temps de vous pencher, de découper cette semaine, ces 7 jours, en finalement 7 fois 24 heures, pour vous dire, tiens, combien de temps je passe à dormir, combien de temps je passe au travail, combien de temps je passe dans les trajets, combien de temps je passe à faire du sport, combien de temps je passe réellement à m'occuper de mes enfants, combien de temps je passe à faire à manger, combien de temps je passe à faire les courses, combien de temps je passe à faire le ménage ou pas. Voilà, mais de vraiment découper votre semaine en 168 heures et identifier ce que vous faites dans chacune de ces heures. Combien de temps vous dormez aussi. Donc vraiment, allez identifier ce que vous faites dans chacune de ces heures. C'est un exercice très pratique et très concret qui va vous permettre de réaliser combien de temps vous passez dans chacun de vos différents domaines de vie. Donc au niveau du couple, au niveau personnel, au niveau de vos enfants, au niveau du travail, au niveau de la famille, au niveau des proches, des amis, finalement vraiment de découper ces différentes thématiques et de vous dire, tiens, finalement je me rends compte que je passe 40 heures par semaine au travail, mais en fait non, en fait j'en passe 50 parce que tous les jours quasiment je fais une heure supplémentaire, une heure sup. Où là, je pensais que je faisais du sport toutes les semaines, mais en fait, j'ai mis une heure, mais en fait, non. En fait, je fais qu'une demi-heure. Voilà, donc ça, vous faites vraiment, vous découpez votre semaine en 68 heures. Vous allez identifier ce que vous faites dans chacune des heures de la semaine. Vous regroupez ensuite par thématique pour voir aussi combien de temps vous allouez le plus à la famille, finalement, quel est le domaine de votre vie qui recueille le maximum d'heures passées, d'heures consacrées, d'heures allouées à lui. Et puis après, vous vous dites, tiens, sur base de cette semaine-là, actuellement, ce serait quoi ma semaine idéale? Ce serait quoi la meilleure répartition de ma semaine idéale, de ma vie équilibrée, de maman épanouie, qui a du temps pour elle, qui a du temps pour ses enfants, qui a du temps pour cuisiner si elle aime ça, qui a du temps pour faire du sport, qui a du temps pour travailler et aussi, enfin travailler, j'aime pas ce mot-là, mais qui a du temps pour s'épanouir dans ce qu'elle fait au quotidien et dans son métier passion, comme j'aime bien de le dire. Donc voilà, je vous invite vraiment à faire cet exercice-là. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez, ce que vous en pensez, si ça fonctionne, si ça vous permet vraiment d'ajuster de semaine en semaine pour rééquilibrer petit à petit votre vie et tendre vers cette vie idéale où vous pouvez vraiment vous épanouir dans vos différents rôles de femme. Parce que pour s'épanouir, il faut pouvoir avoir du temps pour ça. Il ne faut pas avoir la sensation d'être envahi, de tout le temps courir. Quand on fait ça, du coup, on n'a pas du tout le sentiment d'être sereine et de profiter de chacun des instants. C'est aussi vraiment un exercice qui va vous permettre de profiter. Quand vous faites quelque chose, vous le faites en conscience parce que de un, c'est planifié, que vous savez que c'est dans votre semaine et que vous aurez le temps
de faire les autres choses parce que vous l'avez planifié dans cette semaine idéale. Et donc, du coup, quand vous faites quelque chose, vous le faites en conscience, vous en profitez, et vous n'êtes pas en train de vous dire ah oui, mais non, parce qu'après, je dois encore faire mon yoga, ah non, mais après, je dois encore faire à manger. Non, vous savez à quelle heure vous faites quoi, en tout cas dans la répartition idéale. Et donc, ça vous permet aussi, de un, soulager la charge mentale, et de deux, de profiter pleinement du moment. Donc, et de trois, de gagner en sérénité et en équilibre vie pro, vie perso. Donc voilà, c'est un exercice très intéressant que je vous conseille de faire. Et dites-moi du coup après si ça vous a parlé, si ça vous a aidé. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour recevoir, donc à cette chaîne YouTube, pour recevoir les nouvelles vidéos. Voilà, je vous dis à très bientôt.